Dashville qui nous rejoint à présent, cofondateur et président of Product Snowflakes. Alors c'est l'un des talents de la Silicon Valley et on a de la chance parce qu'un talent de la Silicon Valley et en plus qui est en français, ça on aime. Benoît Dashville, bonjour, c'est de vous que je parle, cofondateur et président of Product de Snowflake, spécialisé dans la gestion des données dans le cloud professionnel. On ne parle que du cloud en ce moment, mais vous c'était déjà il y a bien longtemps j'imagine. Oui, en 2012. 2012, donc déjà ça remonte. Snowflake, on y a pensé un petit peu avant même. Quand on parle de gestion des données, tout de suite nous vient la sécurisation des données. C'est l'enjeu aujourd'hui, en 2024 ? Alors, énormément. La sécurisation, c'est le premier pas, mais la gouvernance, qui peut accéder, quelles données, quelles lignes de données, quelles colonnes. Donc, on a tout des façons en fait, de gérer la gouvernance dans Snowflake. Donc, c'est très important. La sécurité, bien sûr, mais aussi qui a le droit dans l'entreprise de voir quelles données. Et donc, parce que tout le monde n'a pas le droit de voir toutes les données. Il y a des données très confidentielles, même à l'intérieur d'une entreprise. Et comment on fait pour gérer tout ça? J'imagine qu'il faut former les équipes en permanence, peut-être les agrandir. C'est la plateforme Snowflake qui permet de définir des règles et attacher ces règles aux données. Et en fait, automatiquement, Snowflake sait qui regarde les données. Donc, c'est quels sont le niveau d'autorisation, si vous voulez, de l'accès à ces données. C'est important de parler de cet accès aux données, pour fidéliser un client, continuer à ce qu'il vous fasse confiance. C'est critique dans le monde moderne. En fait, c'est ça qui permet aussi d'ouvrir les données d'une manière un peu contre-intuitive. C'est parce que s'il n'y avait pas ce niveau de gouvernance, en fait, les données seraient accessibles qu'à ceux qui ont le plus haut niveau d'autorisation. Donc en fait, avoir ce niveau de gouvernance, ça permet de donner de la confiance, mais aussi d'avoir beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants qui accèdent à ces données et donc tout le monde en fait dans l'entreprise peut avoir accès aux données qu'ils ont le droit de voir, bien sûr. Ouais, donc c'est quand même crucial. C'est très crucial. On parle justement de plus en plus de l'intelligence artificielle. Vous-même, vous servez beaucoup d'innovation. J'imagine que vous avez intégré l'intelligence artificielle à vos systèmes, non? Oui, tout à fait. Donc Snowflake, c'est 3 piliers, 3 fondations. D'abord les données, c'est là où on est parti. L'intelligence artificielle et puis c'est un cloud, Snowflake est un cloud qui permet de développer des applications. Donc ça, c'est le 3e pilier. Et ces 3 piliers sont très fortement intégrés parce que les données, en fait, ont besoin de l'IA. Mais l'IA a besoin des données. Et bien sûr, pour exposer tout ça, il faut créer des applications. D'accord. Et on parle beaucoup justement de progrès, c'est le thème du jour. Vous en avez parlé sur le Bang. C'est quoi le futur du cloud? Le futur du cloud, c'est vraiment, pour moi, c'est la collaboration. Donc, c'est un autre aspect de Snowflake. C'est de connecter en fait toutes ces données, les données du monde, entre elles, et de pouvoir créer une plateforme où en fait les données peuvent aussi servir pour le bien de l'humanité, comme je le disais dans ma présentation. En fait, les données sont un réel moteur du progrès, tout à fait. Et donc ça, c'est très important, le partage de ces données, rendre ces données accessibles. Les données scientifiques, par exemple, pour être partagées avec tous les scientifiques, peuvent amener à des grandes innovations dans le monde de la science, par exemple. Juste pour comprendre rapidement, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on n'utilise pas assez les données à bon escient. Tout à fait. On les utilise, il y a plein d'utilisations qui ne sont pas forcément des utilisations malicieuses, mais pas forcément des utilisations pour le bien de la société. Mais il y a toute une partie de l'utilisation des données pour faire progresser la science, pour comprendre les changements climatiques qui sont très très importants. Et c'est des données qui doivent être partagées et analysées par tout un ensemble de scientifiques. Donc ça, c'est un peu la mission de Snowflake aussi. En tout cas, ça a l'air passionnant. Merci beaucoup, Benoît Dashville, président, directeur of Product de Snowflake. Merci beaucoup. On va suivre tout ça et on va suivre le progrès. Merci beaucoup.